Bonjour à tous. Alors, on va attendre simplement que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Salut Camille, bienvenue. Bon, super. On va commencer vers 14h02 comme d'habitude. C'est toujours à ce moment-là que il y a un petit peu de monde qui arrive. Bonjour Céline, bienvenue également. Et on va pouvoir commencer à discuter d'ici 2 minutes. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà venus, bonjour Léa, à d'autres webinars par ici. C'est loin d'être le premier qu'on pilotine, donc c'est possible qu'on se soit déjà vu. Bon, alors, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. On va faire un petit peu connaissance. On va parler du sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est-à-dire Twitter. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique juste après. Je pense que ça va être assez concis. L'objectif, c'est quand même de répondre à cette question, Twitter est-il vraiment nécessaire pour mon entreprise? Donc, j'ai essayé de vous apporter un max, de faire un petit tour du propriétaire de ce qu'on peut trouver sur Twitter, quel intérêt ça peut avoir pour les entreprises, et essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions pour effectuer vos choix stratégiques ou opérationnels par la suite. Et après, on pourra éventuellement échanger si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Sinon, je vous propose de démarrer tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Hop. Fenêtre de l'application. Voilà. Normalement, vous devriez bien voir mon écran. Bonjour Johanna, bienvenue. Ah bah content de te revoir. Aujourd'hui, on va parler Twitter. Alors, je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi et pourquoi ça se met pas en grand écran, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique. Euh, Au cours de mes prestations de formation ou de conseil chez Pilotine, car je suis responsable du pôle conseil et formation de cette agence digitale. On est spécialisé dans la création de sites WordPress et en conseil digital et en formation également. Au cours de ces différentes prestations, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient sur Twitter. Pour la simple et bonne raison qu'on leur a dit que c'était un média social super important, très reconnu, très utilisé. Et c'est vrai, hein, je vais absolument pas contredire cet état de fait. Mais comme toutes les plateformes, ce choix relève de réelles questions marketing qu'il faut se poser au préalable pour ne pas perdre son temps, perdre son énergie, perdre son argent dans un levier qui se révélerait peut-être peu efficace dans certains cas. Alors c'est vraiment la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, c'est Twitter est-il vraiment nécessaire pour mon entreprise? Si oui, dans quel cas? Sinon, pourquoi? Alors les objectifs, c'est dire les avantages et les limites de la plateforme, ensuite être en mesure d'effectuer les bons choix de levier concernant les réseaux sociaux et surtout gagner du temps. Parce que les réseaux sociaux, comme tous les leviers de communication, ça demande pas mal d'attention. Donc le but, c'est de pouvoir focus votre attention sur les leviers qui amènent un réel retour sur investissement. Alors Twitter, ça a été fondé en 2006, donc 2 ans après Facebook. Donc ça fait 14 ans désormais. Pour la petite histoire, Twitter n'a jamais enregistré 1 centime de bénéfice avant il y a 2 ou 3 ans. La plateforme a toujours été un petit peu sur la sellette et pour autant très utilisée, hein, car il y a 330 millions de comptes actifs par mois dans le monde et 14,8 millions de comptes actifs en France, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc, alors pourquoi une entreprise comme celle-ci a pu subsister en galérant autant ces dernières années? Tout simplement car c'est une plateforme extrêmement utilisée par ce qu'on appelle la twittosphère.
donc toutes les personnes, tous les corps de métier, toutes les personnalités publiques, les institutions qui vont utiliser cette plateforme. Et il y a une telle émulation autour de cette plateforme qu'aujourd'hui, l'information y est tellement présente que la plateforme a réussi à tenir via financement, etc., depuis le début, et également via ses revenus publicitaires, car comment est-ce que les réseaux sociaux génèrent des revenus publicitaires? C'est pas des revenus tout court, c'est via les revenus publicitaires, avec Facebook en tête, bien entendu. Alors, Twitter, je vous disais qu'il y avait une énorme émulation de Twitter. Twitter intervient dans ce qu'on appelle l'ère de l'instantané. En fait, pour faire simple, c'est super drôle. Juste avant de commencer le webinar, j'en parlais avec Damien, qui est un développeur chez Pilotine, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'intérêt de Twitter? Qu'est-ce que c'est vraiment Twitter? Et il m'a dit une phrase vraiment intéressante. Il m'a dit, bah, Twitter, c'est pas le média social de l'instantané. C'est pas le média social où on écrit ce qu'on pense directement. C'est le média social auquel, c'est le seul média social sur lequel on réfléchit après avoir publié ce qu'on voulait dire. Et c'est le cas avec Trump, notamment, etc., qui publie des tweets parfois assez impressionnants et assez surprenants. On y trouve notamment Donald Trump, hein, avec ses 82 millions d'abonnés, qui nous avait fait rêver un moment il y a quelques années avec son fameux code c'est fait. Alors c'est un serial Twitter, hein, Donald Trump, c'est je pense son meilleur outil de communication aujourd'hui. Barack Obama était très très bon également, et c'est d'ailleurs un des comptes les plus suivis sur Twitter également. Il paraît que Donald Trump est assez jaloux que son concurrent ait plus de followers que lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, aujourd'hui, c'est la preuve qu'il y a énormément de personnalités publiques, que ce soit des personnalités politiques, que ce soit des stars. Je pense notamment à Katy Perry, qui a été la première à atteindre le million d'abonnés sur Twitter, qui cumule aujourd'hui, je crois, plus de 100 millions d'utilisateurs sur Twitter, enfin un chiffre complètement faramineux, hein. Mais aujourd'hui, on vient vraiment suivre des personnalités phares, des personnalités fortes, pour écouter ce qu'elles ont à dire. Et la preuve en est avec Trump, que lui préfère publier avant de réfléchir. Je vous ferai remarquer notamment que sur cette capture d'écran que j'ai prise tout à l'heure, on voit qu'il se cite lui-même en disant so true. Donc, ça révèle un petit peu le niveau d'une certaine communication de certaines personnalités publiques, mais en soi, c'est également assez marrant de temps en temps. On y trouve également des lobbies. Je pense notamment aux produits laitiers, donc dont la mission est d'évangéliser les internautes sur la consommation des produits laitiers, et dont le seul objectif est d'augmenter les ventes de produits laitiers en France. Ce compte est assez remarquable, qu'on soit d'accord ou pas. Enfin, ça, c'est pas une question de position, mais est assez remarquable. Il est très connu sur Twitter pour aller ce qu'on appelle troller en fait les autres comptes. Donc troller, c'est le fait d'aller agacer les autres comptes via des messages ou des moqueries. Enfin, ça peut passer par beaucoup de biais. Et les produits laitiers, le CM notamment des produits laitiers, le community manager qui gère ce compte, est extrêmement connu justement pour sa plume assez acerbe concernant les autres comptes. On y trouve également des institutions. Je pense notamment à Listar, c'était un de nos clients chez Pilotine. On a travaillé ensemble 3 mois l'année dernière. Alors, l'IFTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports et de l'aménagement et des réseaux. En gros, traduire, c'est le MIT français. Ils effectuent de la recherche sur le véhicule autonome, sur les drones. C'est eux qui vont conseiller le gouvernement pour légiférer sur les trottinettes électriques, par exemple. Voilà, donc tout ce qui concerne la mobilité et l'aménagement du territoire. L'IFTAR, aujourd'hui, ils ont une communauté de chercheurs qui produisent de la recherche. Il y a plus de 1200 agents. Donc, il y a énormément de choses qui sont produites sur ces secteurs assez innovants, qui brassent pas mal d'informations, et ils se servent avant tout de leur canal de communication Twitter pour communiquer. Nous, on est intervenu avec Pilotine justement pour restructurer cette communication à une époque où l'Iftar, il y a une seule personne qui pouvait qui s'en occupait, donc il y avait énormément de tâches à réaliser, qui avait besoin d'un petit coup de main pour restructurer cette communication, savoir ce qu'on allait raconter, comment le raconter et comment l'organiser par la suite. C'est vrai que l'Iftar va prendre d'abord Twitter en canal de communication principal, notamment pour la communauté de chercheurs, les entreprises qui la suivent, concernés par l'innovation, mais également le secteur public et les journalistes qu'on trouve énormément sur Twitter. Tous les journalistes, énormément de journalistes sont sur Twitter, car on dit souvent que c'est le média social
sur lequel l'information apparaît en premier. Donc, vous vous doutez bien que les journalistes sont à l'affût de ces informations pour ensuite pouvoir les repartager dans des billets. Livestar exploite d'autres réseaux sociaux. Hein. Je pense à LinkedIn, par exemple, où là, l'objectif va être de s'adresser plus au secteur privé et des entreprises, ou à Facebook, où l'objectif, là, va être plus de s'adresser aux citoyens, car toutes les recherches qu'effectuent Livestar et ses agents, derrière, nous impactent de manière directe dans notre quotidien. Donc, ils vont avoir d'autres canaux pour d'autres audiences. On y trouve également des entreprises. Hein. Je pense notamment à Netflix, qui est extrêmement fort sur Twitter. Alors après, il y a des comptes. Ça, c'est une entreprise internationale. Là, on est sur on a une capture d'écran du compte Netflix France. Et donc, c'est pas facile à prononcer, mais d'ailleurs, il y a des Netflix Brésil, Netflix, bon, j'allais dire Russie, mais c'est pas certain, non. Mais Netflix US. Etc., etc. Il y a une vraie interconnexion de ces différents comptes-là avec peut-être une stratégie de communication à grande échelle à l'international, avec des directives qui sont données dans chaque pays sur les axes de communication, mais également une responsabilisation de chaque community manager dans la communication. Alors pour rappel, community manager, c'est une personne dont la tâche est d'administrer et gérer les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entité, d'une entreprise, et de fédérer une communauté d'utilisateurs et d'internautes autour de cette entité. Le CM de Netflix est très très bon pour ça. Et souvent cité dans les exemples, je vous recommande d'aller voir un petit peu comment ça se passe sur leur compte. Alors rien qu'en France, on a 3,3 millions d'abonnés. Je dis pas que tout le monde a autant d'abonnés, mais pour le coup, c'est un excellent exemple à suivre. On y trouve d'autres marques. Hein. Je pense notamment à Innocent, qui a fait pas mal, la marque a pas mal fait parler d'elle, notamment via Twitter. Ils sont extrêmement bons. Alors, Innocent, ça a commencé avec du storytelling, avec une entreprise et des entrepreneurs et deux entrepreneurs. Ils ont réussi à vraiment construire une identité autour de leur affaire et ça s'est traduit très rapidement dans la communication sur les réseaux sociaux. Et Twitter est extrêmement utilisé par Innocent pour échanger avec les internautes et ses consommateurs directs. Faut pas oublier qu'Innocent, à la base, c'est une marque qui vend via les grandes surfaces, peut-être les distributeurs de boissons, etc. Mais à la base, Innocent n'a pas ses propres magasins, ou en tout cas pas à ma connaissance. Donc les réseaux sociaux sont pour eux un moyen d'établir la discussion et la conversation avec une communauté d'internautes. Et là, avec 67 000 abonnés et les autres personnes qui pourraient avoir une vue de leur tweet. Avec des tweets, une manière de communiquer assez différente des autres comptes qu'on vient de voir. Hein. Là, on est sur des tweets sans images. Donc, des tweets sont des messages publiés par Innocent. Vous connaissez quelque chose de plus agréable que de cocher des cases sur une liste. OK, là, on n'est quand même pas dans quelque chose qui est relatif aux fruits ou aux boissons. Hein. L'objectif de la marque aujourd'hui, c'est de créer la conversation. Et Twitter est un excellent moyen pour créer la conversation. Et ne nous dites pas rayer des lignes sur une liste. Hein. Ou alors, c'est quoi votre meilleure citation vers... On commence à rentrer plus dans une ligne éditoriale qui a un rapport avec le produit final. Mais en soi, leur objectif, c'est avant tout de créer la conversation. Et dans cette conversation, il va quand même y avoir des éléments de marque, hein, des expressions qui vont revenir très régulièrement, des prises de position, des blagues, des mèmes, des choses comme ça qui auront un rapport avec leur activité. On y trouve également des experts. Alors Twitter, c'est également un vecteur de communication pour tout ce qui est tech, hashtag tech, technologie. Je pense au digital, hein, mais ça peut être la technologie tout secteur. Je pense notamment à la santé, à la mobilité, à tout ce qui peut avoir un trait aux nouvelles technologies, au N-Tech. Et il y a autant des startups ou des entreprises qui participent à cette innovation, mais également des experts, où là on a notamment alors Jonathan Chan. Je parcourais mon Twitter et je tombais sur un de ses tweets où là, lui est relayeur de l'actu digital dans sa description comme il se désigne, chef de projet digital CM, donc il a l'habitude de gérer des communautés et lui va publier sur les actualités de son secteur et de son métier, sur des infos assez pointues et l'objectif étant d'être reconnu en tant que leader d'opinion ou expert sur un sujet, ce qui derrière servira son image d'expert et derrière peut-être des objectifs business pour le compte des annonceurs qu'il représente ou pour lui-même en tant que freelance. On y trouve, au-delà de tout ça, aussi énormément de n'importe quoi.
de personnes comme vous et moi qui souhaitent s'exprimer et qui racontent tout ce qui leur passe par la tête. De l'opercule du Nutella ou un mot pour résumer le mois de mai, en passant par tout ce qui peut passer par la tête des utilisateurs. L'objectif, c'est faut le voir comme un journal intime. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des utilisateurs et des internautes qui ont utilisé cette plateforme pour s'exprimer, pas forcément par rapport ou envers leur communauté d'amis physiques, mais peut-être par rapport à un réseau plus large. Alors après, c'est à eux de mettre leur compte en privé ou non. On n'est pas obligé de mettre son compte en mode public. Hein. On peut essayer de conserver un certain anonymat ou en tout cas une certaine confidentialité sur les tweets et les informations qu'on diffuse. Mais en tout cas, c'est vrai que l'objectif de Twitter, c'est quand même de gagner en notoriété et que son message se répande et gagner en visibilité auprès d'internautes qui se posent les mêmes questions ou qui réagissent, qui ne sont pas d'accord ou qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Alors, au niveau de l'audience qu'on peut trouver sur Twitter, c'est assez intéressant. On est à 50-50 hommes-femmes. C'est un peu le symbole que c'est une plateforme assez mature. Si on peut comparer, par exemple, avec TikTok, Twitter, ça a 14 ans d'existence, c'est 330 millions d'utilisateurs et 50-50 hommes-femmes. TikTok, c'est 2 ans d'existence, 800 millions d'utilisateurs, et je pense que la parité, mais j'ai pas les chiffres, n'est pas forcément respectée, pour l'instant en tout cas. C'est encore une plateforme très jeune. Twitter, ça commence à faire déjà un bon moment que la plateforme existe. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a une part des 25-49 ans qui est assez majoritaire, à presque 50%. On est moins sur des audiences très jeunes ou plus âgées, mais sur des internautes déjà actifs, employés ou en recherche d'emploi, avec une proportion plus importante de CSP+ sur cette plateforme par rapport au web en général. Ou sur Twitter, on est à 34% de CSP+, comparé à 29% d'habitude sur le web en général. Twitter est un excellent outil pour l'événementiel. Alors, bon, ça, c'est une petite capture d'écran que j'ai prise tout à l'heure des tendances que me fait remonter Twitter lorsque je me connecte sur ma page d'accueil. Bon, c'est pas toujours super marrant. Là, on voit qu'il y a eu des événements qui concernent le GIGN, la Corée du Nord, Pékin, etc. Bon, parce que ça a trait à tous les sujets mondiaux ou locaux qui peuvent se dérouler en ce moment. Faut savoir que Twitter, tout dépend de la dimension et le périmètre qu'on souhaite observer, mais on pourra très bien développer un réseau une communauté d'abonnés très locale, pourquoi pas uniquement sur Lyon ou uniquement dans un quartier, je sais pas, hein, mais également viser, lorsqu'on a une dimension internationale, justement des pays étrangers, une communauté internationale, anglophone, je sais pas, germanophone, en tout cas échanger dans d'autres langues avec d'autres tweetos et d'autres internautes. C'est l'avantage aujourd'hui des réseaux sociaux. Twitter est particulièrement ouvert. Hein. Je le compare souvent à Facebook. Facebook, on a un profil, faut faire une demande d'ajout. On va pas rajouter n'importe qui comme ça, n'importe quand. Sur Twitter, lorsqu'on a accès au compte et que le compte qu'on est en train de visiter n'est pas en privé, on peut s'abonner à ce compte-là pour recevoir les informations de ce compte-là dans son fil d'actualité lorsqu'on se connecte. Et s'abonner aux actualités et aux publications de cette personne. Twitter est également un excellent outil événementiel pour les événements en eux-mêmes. Je pense notamment, je sais pas, voilà, c'est ça, j'ai pris un petit exemple, le Blend Web Mix. Le Blend Web Mix, c'est le plus gros événement du digital à Lyon chaque année. Je salue Tiffaine qui était à l'agence tout à l'heure, si elle nous écoute. Je lui ai pas dit que j'allais prendre l'exemple du Blend Web Mix en même temps. Le Blend Web Mix, en fait, ils exploitent Twitter et j'ai travaillé sur des éléments similaires où ils vont créer un hashtag. Alors, un hashtag, c'est ce mot avec une dièse juste avant qui permet en fait de référencer sa publication sur une thématique. C'est-à-dire que si j'effectue une publication avec le hashtag réseaux sociaux, je vais référencer ma publication parmi toutes celles qui parlent de réseaux sociaux. Si j'utilise le hashtag développement durable, donc une dièse avec le mot développement durable derrière, je vais référencer ma publication parmi toutes les personnes qui parlent de développement durable. Et alors ça, c'est très bien utilisé par les événements, notamment le Blend Web Mix, parce que chaque année, ils utilisent un hashtag différent,
mais avec une récurrence, c'est-à-dire que en 2016, par exemple, c'était le blend 2016. En 2019, c'était le blend 2019. En 2020, ce sera le blend 2020. À quoi ça sert ça? Ça sert que toutes les personnes, tous les partenaires, tous les internautes qui participent au Blend Web Mix et qui communiquent dessus utilisent ce hashtag pour créer en fait pour référencer en fait toutes les publications qui ont attrait à l'événement sur une seule et même page. Et d'ailleurs, on voit sur l'écran que j'ai recherché dans Twitter le hashtag Blend 2019 pour avoir accès à toutes les publications qui ont été publiées avec ce hashtag Blend 2019. Alors pourquoi est-ce que le blend change chaque année? Tout simplement parce que si en 2020, si on utilisait juste simplement le hashtag Blend, en 2020, mes publications, les publications de cette année-là, risqueraient d'être mélangées avec celles de 2019, de 2018, de 2017, etc. Donc, ça serait un petit peu dommage. Et au moins, ça permet de structurer. Twitter, c'est également extrêmement utilisé pour le SAV. Alors, pour le SAV et les entreprises qui ont vraiment besoin d'isoler les problèmes de SAV qui pourraient être observables sur la plateforme. Alors, pourquoi le SAV? Tout simplement parce que les internautes utilisent énormément Twitter pour s'adresser aux marques directement. C'est-à-dire que les internautes vont alpaguer les marques en leur posant des questions, alors peut-être liées à des insatisfactions, mais également liées à des questions de divertissement, etc. Comme je vous disais, l'objectif de Twitter, c'est quand même la discussion. Et il y a beaucoup d'internautes qui alpaguent les marques juste pour discuter avec elles, rire et se divertir. À savoir que sur Twitter, 60% des clients des entreprises attendent une réponse des marques dans l'heure. C'est pour ça que les entreprises qui sont présentes pour effectuer du SAV, généralement sur Twitter, sont assez réactives pour essayer d'éviter les frustrations supplémentaires d'une personne qui souhaiterait contacter la marque. Je pense notamment à des problèmes liés de smartphone, de forfait pour SFR. Mais Air France est très bonne également là-dessus. Je vous engage, il y a des vidéos d'ailleurs sur YouTube du social media manager d'Air France qui en parlent très bien. Ou par exemple Air France, ils disent que le soleil ne se couche jamais. Et ils ont 4 équipes. Ça commence à Sydney, ensuite ça continue en Corée du Sud. Il y a en Europe et Santiago du Chili, je crois, ou un truc comme ça, pour être toujours en mesure de répondre à leurs utilisateurs. Alors c'est vrai que si derrière, on a une communauté de clients assez restreinte, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser Twitter pour effectuer du SAV. À savoir d'ailleurs que SFR, c'est assez intéressant. Ils ont leur page SFR pour la communication corporate, pour leur notoriété, etc. Et eux ont fait le choix de créer une page, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, une page dédiée au SAV qui s'appelle Assistance SFR. Et ça leur permet d'isoler le problème, de ne pas se faire alpaguer sur la page corporate, mais d'isoler le problème vers le compte SFR, SAV, plutôt que ça soit visible par tout le monde, ce qui est plutôt malin de leur part. Quid de la création de contenu sur Twitter? Parce que là, on s'est dit, OK, qui est-ce qu'on peut trouver sur Twitter? À quoi ça peut éventuellement servir Twitter? Donc, bien entendu, la notoriété, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même des contraintes de contenu, comme sur toutes les autres plateformes, qu'il va falloir respecter. Alors, ces contraintes de contenu, quel type de contenu on peut publier sur Twitter? On va pouvoir publier des photos, des images, des illustrations. Tout dépend de la direction artistique que vous avez choisie dans le graphisme de votre entreprise, dans votre identité, etc. Tout dépend aussi de ce que vous allez pouvoir repartager. L'objectif sur Twitter, c'est également de repartager les informations qu'on trouve ailleurs. Donc, de curation de contenu. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, de la photo, de l'image, de l'illustration, même de l'infographie. C'est vrai que si vous évoluez dans un contexte B2B, à savoir que l'infographie, c'est quelque chose qui est vachement apprécié dans le B2B et facilement repartagé sans que les internautes n'aient vraiment vérifié les infos qui figurent dessus, par exemple, d'ailleurs, au passage. C'est un des rares réseaux sociaux. Alors, Twitter est un des rares médias sociaux à ne pas rendre obligatoire la photo. Enfin, c'est pas à le rendre obligatoire. Ce n'est pas obligatoire sur les réseaux sociaux de publier forcément une image, hormis Instagram, par exemple, ou Pinterest. Mais sur Twitter, on peut communiquer à la volée, c'est-à-dire en publiant seulement une phrase, sans pour autant l'accompagner d'un contenu visuel. LinkedIn est assez similaire par rapport à ça également. On n'est pas obligé forcément de publier un contenu image ou vidéo sur LinkedIn. À savoir que selon certaines stats,
il est possible d'observer que les tweets avec des images génèrent généralement 2 fois plus de partages. Mais bon, encore une fois, ça relève de beaucoup de facteurs. Si le tweet n'est pas intéressant de base, il générera pas de partage. Tandis que s'il est intéressant de base, il générera des partages, qu'il ait ou non des contenus visuels en plus. Des GIFs, Twitter est un média social sur lequel on peut publier des images animées pour soutenir ses propos. Donc là, par exemple, c'était un tweet qu'on avait réalisé pour le CPME Camp. J'avais été donc avec Pilotine, j'avais fait du community management chez eux il y a 3 ans. Et CPME Camp, c'est un événement, un hackathon sur 3 jours qui réunit 150 participants qui vont travailler nuit et jour pendant 3 jours pour essayer de répondre à des problématiques d'entreprise. C'est super intense et c'est assez marrant comme événement. On s'était bien marré. Et au moment où les équipes avaient été réalisées, on avait publié ce petit tweet. Ravi cette année encore d'accueillir des passionnés au profil très variés. Quelques hashtags, hashtag formation, hashtag innovation, hashtag bonne humeur, réflexion et adaptation. Le hashtag bonne humeur nous a pas apporté de visibilité, mais ça servait juste à soutenir le propos, avec un petit gif, team building, teamwork, team job, enfin tout ce que vous voulez derrière. Je vous recommande d'ailleurs une petite source si vous avez besoin d'images animées comme ça ou de stickers animés. Le site Giphy, Giphy, est une super source de mèmes ou d'images animées. La vidéo, bon, alors pour le coup, j'ai fait une capture d'écran, donc c'est un petit peu moins impressionnant que si j'avais pris la vidéo, mais je pouvais pas la télécharger. La vidéo est plutôt bien perçue sur Twitter comme sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il existe plein d'outils pour en réaliser assez facilement. Là, c'est l'annuaire digital qui promeut une entreprise qui fabrique des assiettes avec des feuilles. Donc pourquoi pas. Et on voit notamment les stats, la durée de la vidéo et en dessous les commentaires, les partages, les j'aime que a pu générer éventuellement la publication. Alors à savoir que un tweet c'est 280 caractères maximum. Ça a évolué il y a zut, je veux pas vous dire de bêtises, mais il y a 2 ans, je crois. Avant c'était 140 caractères. Je peux vous dire que 140 caractères pour avoir une certaine teneur dans son tweet, c'était pas du gâteau. De 180 caractères, aujourd'hui, on est beaucoup plus libre dans son expression, déjà, même si ça reste assez succinct. Bon, aujourd'hui, à l'époque, on mettait les hashtags pour essayer de gagner des caractères, on les mettait directement sur les mots. Aujourd'hui, on peut sauter une ligne, comme on voit pour l'annuaire digital, où ils ont sauté une ligne, ils ont mis les hashtags, ils ont sauté une ligne, et là, ils ont mentionné des comptes, à savoir que chaque compte sur Twitter dispose et possède un pseudonyme unique. Voilà, donc ça peut être Paul Fresnel avec un P majuscule, avec un P minuscule, peut-être qu'il y a 10 Paul Fresnel avec un nom différent sur Twitter. Moi, c'est Paul-Fresnel, si jamais vous voulez qu'on échange sur Twitter. Voilà, et pour mentionner ces personnes-là, il faut mettre un arrobase devant leur nom, ce qui leur permettra de leur côté de recevoir une notification et pourquoi pas de venir réagir à votre contenu. 7 minutes, c'est le temps de vie moyen d'un tweet qui n'obtient aucune réaction. Alors, pourquoi je voulais noter, c'est que Twitter, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite en termes de vie de contenu que d'autres médias sociaux. Je prends LinkedIn, par exemple. Quand j'ai un post qui marche bien, 2 semaines plus tard, je peux quand même continuer à avoir une petite notification par-ci, une petite notification par-là. C'est-à-dire qu'il continue de vivre dans le fil d'actualité et que des gens continuent de tomber dessus par hasard. Twitter, alors c'est une moyenne, hein, mais si dans les 7 minutes, vous n'avez pas obtenu de réaction, et qu'est-ce que j'entends par réaction? C'est un j'aime, donc des personnes qui signifient leur intérêt par rapport à ce que vous racontez, un partage, donc des personnes qui vont repartager votre tweet sur leur compte, ou alors un commentaire. Dans ce cas-là, c'est mauvais signe et le tweet risque de tomber dans les oubliettes. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'informations sur Twitter, beaucoup de concurrence à la prise de parole, et en fait, les tweets s'affichent par ordre en règle générale antéchronologique, donc du plus récent au moins récent. Et à la minute, j'imagine même pas combien il y a de tweets, donc le vôtre, s'il n'a pas de réaction, peut vite être relégué au banc des tweets oubliés. C'est pour ça que ça signifie également que sur Twitter, il faut avoir un rythme de publication très intense. Ça nécessite quand même Twitter vraiment une certaine attention à la prise de parole pour certains comptes que je souhaite développer rapidement. Alors, pour l'Istar, par exemple, où l'objectif, c'était de se placer en relais média de l'innovation, de la mobilité et de l'aménagement des territoires, on publiait 40 à 60 tweets par semaine.
c'est énorme. Il faut vraiment avoir un community manager à 100% sur le projet. Que ça soit pour trouver les idées, que ça soit pour les repartager, pour rédiger, pour créer les visuels. On ne crée pas un visuel à chaque fois, mais toutefois, il faut quand même avoir énormément d'attention. C'est un média social qui requiert énormément d'attention dès lors qu'on souhaite développer sa visibilité. Donc, qu'est-ce que c'est développer sa visibilité? C'est aussi produire du contenu, sans quoi ça risque d'être compliqué. Sur d'autres comptes que je souhaite développer, j'essaie de publier, alors quand je vous dis minimum, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ouais, en essayant de bien sélectionner mes thématiques, de bien rédiger, et en plus des 3 publications par jour, c'est aller commenter les publications des autres, les liker, les repartager, envoyer des messages privés, les rajouter à une liste, parce qu'on peut rajouter ses abonnés à des listes pour mieux organiser sa veille, etc., etc. Donc, c'est 3 publications par jour, mais derrière, il faut quand même avoir une activité assez intense pour développer sa notoriété. Plus on s'affiche sur les réseaux sociaux et plus on crée de portes d'entrée vers son compte. Et plus on crée de portes d'entrée vers son compte, plus on peut éventuellement générer de visiteurs et donc potentiellement les transformer en abonnés s'ils estiment que ce que vous racontez les intéresse. Création versus curation. Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment, s'il y a un très, très gros volume de publications, on ne va pas forcément tout créer. On va peut-être essayer de trouver des sources d'informations qui nous permettront ensuite de les repartager, peut-être de les transformer un petit peu, peut-être d'aborder l'information avec un autre axe, avec un autre ton, ou de s'adresser à une autre communauté. Mais la curation de contenu, c'est vraiment le fait de prendre un contenu à gauche, qui nous intéresse, en se disant ça pourrait intéresser ma communauté, et la repartager à droite sur son compte auprès de sa communauté pour que ça soit visible par sa communauté. Donc c'est vrai qu'en revanche, dans cette curation de contenu, il faudra bien se poser la question, que souhaite entendre ma communauté d'abonnés et qu'est-ce qui peut les intéresser? La création, quant à elle, elle vient soutenir toute cette stratégie de contenu. Alors la création, c'est réfléchir aux thématiques auxquelles on va aborder, la rédaction, la création de visuels qui nécessite des compétences, du temps, quand on n'a ni l'un ni l'autre, ça nécessite de l'argent. Donc vraiment les deux, c'est pas versus, mais c'est plutôt main dans la main. Donc la création pour avoir vos contenus à vous et être reconnu en tant qu'expert sur une thématique, ou en tout cas être reconnu et être visible auprès d'une certaine partie de la communauté avec votre contenu à vous et être identifié, et à côté la curation de contenu qui vous permettra d'alimenter vos publications. Donc on va conclure par déjà, Twitter est nécessaire si j'ai une information à délivrer ou à obtenir avant mes concurrents sur mon marché. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est là où on accède à l'information en premier. Donc, tout le monde est là pour obtenir cette information en premier. Donc, si moi j'en ai, autant que j'aille sur Twitter, parce que derrière, je pourrais être repris, mon information pourrait être reprise et mon profil mis en avant par des personnes qui la reprendront. Mais c'est également un endroit où je peux essayer de prendre une petite longueur d'avance par rapport à mes concurrents si je cherche de l'information pour l'exploiter pour moi-même ou par ma communauté. Ensuite, Twitter, c'est nécessaire si il y a une réelle émulation autour de mon secteur d'activité. Sur la plateforme, je veux dire. Sur la plateforme et peut-être en physique également. Il y a une émulation autour de tous les secteurs d'activité, mais on ne parle pas de tous les secteurs d'activité non plus sur Twitter. Il y a un moment, ça sera plus compliqué que d'autres sur Twitter de tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à certains secteurs dans l'industrie assez pointus où la niche sera tellement réduite que la communauté, l'audience ne sera pas forcément là pour l'écouter. Et dans ce cas-là, je vous recommande d'aller chercher, tout simplement, aller chercher sur Twitter, est-ce qu'on parle déjà de ce qui se passe sur votre secteur ou dans votre métier avant de vous dire « ok, j'y vais ». Et ensuite, Twitter, c'est nécessaire si vous devez gagner en notoriété auprès d'une audience soit spécifique, parce qu'il est très facile d'identifier des audiences spécifiques sur Twitter, donc ils vont parler de sujets assez pointus, comme on disait tout à l'heure, mais également très connectés. Voilà. Il y a parfois des audiences très spécifiques qui ne sont pas pour autant très connectées. Je pense notamment à certaines, je parlais des communautés, de la communauté de chercheurs tout à l'heure, scientifiques. Il y a certaines communautés scientifiques qui sont très, très connectées sur Twitter et d'autres absolument pas. Donc là, ça va être un jeu de est-ce que mon audience est là et est-ce que j'y vais, est-ce que j'ai des choses à raconter qui pourraient venir nourrir leur veille
ça veille à elle, à mon audience. Les questions à poser, donc c'est mon audience cible est-elle présente et active sur Twitter? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est près de 40% des comptes qui n'ont jamais tweeté. Ok, donc s'il y a mon audience, d'accord, mais si elle vient jamais, ça ne sert à rien. Ensuite, ai-je le temps et les ressources nécessaires à la création de contenu en long terme? Ça vaut pour tous les médias sociaux, parce que derrière, c'est une question d'organisation et de ressources. Et enfin, point très important, je pense, ai-je la culture web nécessaire à l'utilisation de Twitter? Pourquoi? Sur le web, il existe des cultures, et non pas une culture, mais vraiment des cultures, des communautés, des sociologies affiliées, des manières de penser, des types de contenus spécifiques, des thématiques, des tendances. Et ça, il faut en être au courant, il faut les comprendre, il faut les connaître, il faut pouvoir être en mesure d'assez bien les connaître pour les réutiliser et parler le même langage que les communautés du web qu'on va vouloir viser. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir au moins vous avoir appris certaines choses, vous avoir permis de mieux saisir en quoi Twitter peut être nécessaire pour mon entreprise. Encore une fois, tout dépendra de vos objectifs. Twitter est également un excellent moyen de générer du trafic vers son site web, car la plateforme autorise la publication de liens. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir en commentaire, j'ai entendu des petits pops, si vous avez des questions. Salut Nancy, j'espère que tu vas bien. Avez-vous des questions sur Twitter? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un cas? Est-ce que vous êtes dans le cas où vous posez la question est-ce qu'il faut que je l'utilise pour mon entreprise mais je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée. Non, bah, c'est plutôt bon signe. Ouais, peu de temps à consacrer, plusieurs marques à développer. Ouais, ok. Bah, tout dépend de la marque, hein, mais c'est vrai que si tu as peu de temps à consacrer, mais que tu dois développer la visibilité de plusieurs marques en même temps, ça risque de se révéler un peu compliqué. J'ai tendance à dire sur les réseaux sociaux, il faut essayer de monopoliser ses efforts un maximum, peut-être sur un canal à la fois. Tout dépend des ressources que tu as avec toi, si tu es toute seule ou pas, hein, mais ça peut être parfois compliqué euh, d'avancer à pas de fourmi sur plusieurs comptes à la fois. Vaut mieux aller à fond sur un compte et peut-être ensuite y aller étape par étape pour les autres. Comment trouve-t-on les comptes à suivre? Comme je l'ai fait tout à l'heure, alors je vais te montrer, hein, tout dépend, je ne sais pas quel compte à suivre, hein, tout dépend de ton secteur, de ton marché, ce que tu recherches sur Twitter. Alors, on recherche tous des choses différentes sur Twitter, mais il faut savoir qu'il y a énormément de choses sur Twitter. Typiquement, si moi derrière, je veux rechercher des professionnels du web marketing, je vais chercher le hashtag web marketing et aller consulter ce qui se dit. Voilà, là je suis sur la plateforme, je vais chercher les personnes qui parlent de web marketing. Et j'arrive assez facilement dans web marketing, donc c'est plutôt bon signe. Donc voilà, cherche par mots-clés, par hashtag, peut-être dans ton entourage des gens qui pourront te recommander des influenceurs. Par exemple, moi je suis pour les réseaux sociaux, j'aime bien suivre Matt Navarra, qui est un social media stratégiste assez connu du Royaume-Uni, mais après il y a énormément d'experts. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Léa. Et alors, qui va se lancer sur Twitter maintenant? Qui a été refroidi? Honnêtement, Twitter, ça peut devenir super addictif hein, une fois qu'on y est. Euh, CM dans le jeu vidéo, tu trouves que niveau contenu, c'est compliqué? Notamment pour un de mes clients qui a un studio de jeux vidéo, j'ai 5 heures par semaine pour m'occuper de 2 réseaux. Ah ouais, ouais, ok. 5 heures par semaine, pas facile du coup de faire des contenus pertinents sur Twitter. Ouais, maintenir l'interaction. Alors c'est vrai que comment dire, le plus, c'est pas vraiment le plus facile, mais dans ce cas-là, la solution, je dirais, quand on a peu de temps sur la création de contenu, qui nécessite plein de temps, hein, franchement, je te force et honneur parce que je sais ce que c'est. Euh, alors, le jeu vidéo, pour le coup, il y a une vraie émulation autour de ça sur Twitter, je trouve. Il y a énormément d'internautes qui en parlent. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'alpaguer les autres internautes, de les troller, de faire des mèmes. Surtout que cette communauté, je pense, est super réceptive à la mémologie
etc. Donc, ça va être plus complètement sur de l'engagement, comme tu le dis, et sur de l'interaction. Tu as complètement raison. Bah, faut beaucoup de temps. Alors, pour faire un parallèle à ce que tu dis Léa et aussi à ce que tu dis Johanna, quand on a peu de temps, ce que je recommande, c'est au moins d'essayer d'être là plusieurs fois par jour. Donc, c'est-à-dire pas forcément bosser 5 heures, un jour par semaine sur Twitter, mais de se dire, OK, j'ai 5 heures, 5 jours, donc je vais me faire 1 heure par jour, une demi-heure le matin en arrivant et une demi-heure après le déjeuner, quoi. Au moins, ça permet c'est comme ça qu'on s'est organisé pour certains clients à l'époque. Ça permet d'être là à différents moments de la journée. Ouais, alors tout à fait, Johanna, c'est intéressant. Ouais, la communauté est complètement barjo des jeux vidéo, mais je la trouve assez marrante justement. J'essaie une nouvelle stratégie, parler du jeu vidéo sans pour autant parler à 100% du contenu proposé par mon client. C'est ça le secret. C'est ça le secret d'une stratégie contenu qui marche et tu as carrément raison d'aller dans ce sens-là. En fait, faut arriver à voir au-delà de son produit, au-delà de son activité pour aller dans l'univers. Tu vois, par exemple, je pense aux jeux vidéo, il y a enfin, faut pas faire de clichés et c'est un peu le risque du marketing à chaque fois du ciblage, mais il y a beaucoup de gens qui font des jeux vidéo, qui jouent aux jeux vidéo, qui vont être sensibles à l'univers des studios Ghibli, au Miyazaki, peut-être au manga, j'en sais rien, à l'e-sport, au sujet lié à la technologie, à d'autres sujets qui sont super intéressants et il va être possible d'échanger avec cette communauté sans pour autant forcément de parler de jeux vidéo. Là, je pense notamment, il n'y a pas longtemps, il y a un artiste qui a repris quoi une affiche de Dragon Ball Z et il l'a faite à la sauce du studio Ghibli en fait. Donc c'est un fake, hein, c'est pas une vraie affiche et pourtant à chaque fois qu'il y a une nouvelle affiche d'un Miyazaki ou d'un studio Ghibli, ça fait sensation. Ils sont très suivis dans le monde quand même. Bah ça, tu vois, typiquement, je pense que ça pourrait être un contenu que tu pourrais partager parce que ça fait pas mal le buzz. Et là, on parle de newsjacking pur et dur. Hein. Le newsjacking, c'est le fait de rebondir sur une actu chaude pour être le premier à en parler et générer des interactions par rapport à une actu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a une actu qui sort, on ne peut pas attendre 36 000 ans pour communiquer dessus. Dès qu'il y a une actu qui sort, bam, faut y aller, faut la repartager, faut avoir son mot à dire et apporter sa petite pierre à l'édifice, mais le plus rapidement possible. Et là, tu vois, bon, on parle de cette affiche là qui a été reprise, qui a été vachement reprise par les. Alors moi, je suis peu les médias de jeux vidéo, mais même si je trouve ça super cool, mais je l'ai vu sur des médias plus mainstream, les Topito, les Combini, les trucs comme ça. Ça a été déjà pas mal repris, mais je pense que c'est des contenus qui pourraient vraiment intéresser ta communauté. Tu peux parler un peu de la publicité via Twitter? Ouais, carrément. C'est vrai que tu as raison, c'est un axe que j'ai pas abordé dans la présentation, et pourtant la publicité sur Twitter est assez intéressante. Il existe différents formats. Comme sur sur beaucoup de médias sociaux, il y a un format pour promouvoir son compte, pour essayer de gagner des nouveaux abonnés. Il y en a pour sponsoriser les contenus qu'on va publier. Alors, qu'est-ce que j'entends par sponsoriser? C'est je publie un tweet, je suis pas satisfait de sa visibilité, donc je mets un billet dessus pour la diffuser auprès d'une cible que j'ai définie moi à l'avance avec Twitter. Donc, je paye pour m'afficher auprès de cette audience-là. Après, il y a plein de formats de publicité. Ça, c'est du sponsoring, donc de quelque chose qu'on a publié, mais on n'est pas obligé de sponsoriser des choses qu'on publie. On peut aller directement créer de la publicité en envoyant des liens vers les pages produits de son site e-commerce, des liens vers des pages d'atterrissage sur un site d'acquisition, des vidéos, on peut faire de la publicité vidéo, on peut faire plein de publicités. Encore une fois, faut que la publicité, donc faut respecter une sorte de triptyque qui est objectif, persona et message. Donc les objectifs, c'est quels sont mes objectifs? Ok, par exemple, mon objectif, c'est de ramener du trafic vers un site web. Bon, bah, on va balancer un article ou un lien avec un bouton pour envoyer vers le site web. Mon persona, c'est qui? Il aime quoi? Il est où? Donc, je choisis ma plateforme, je choisis, j'essaie d'identifier ce que cette personne veut entendre et je lui adresse un message. Et il y a même une brique qui va être très importante derrière, mais on n'est pas dans un cours de social ads, c'est la page d'atterrissage, parce que si on a très bien respecté tout ce qu'il y avait avant, mais qu'on envoie la personne sur une page d'atterrissage qui n'a rien à voir avec ce qu'on annonçait, bah, ça ne va jamais transformer. Tu en penses quoi des outils de suivi ou de suite et compagnie? En conseilles-tu un en particulier? Alors, j'en ai utilisé beaucoup. Tout dépend de l'utilisation qu'on a, mais pour une utilisation, je dirais, légère, où il n'y a pas besoin de piloter plein de médias sociaux
Allez voir du côté de Later, Swello et Buffer, qui font tous à peu près la même chose. Donc, c'est des petites applications qui permettent de programmer des publications et de les diffuser sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Il y a des versions gratos et des versions payantes, comme partout. Mais les versions gratuites sont largement suffisantes pour une utilisation personnelle ou d'une entreprise qui communique peu régulièrement. Après, il y a des solutions plus, je vais pas dire plus intéressantes, mais un peu plus imposantes. Je pense notamment à Agorapulse et Outsuite. Moi, je suis un fan d'Agorapulse et je les préfère de loin à Outsuite. Une question d'appétence, d'interface, de plaisir à apprendre à utiliser l'application. L'interface d'Agorapulse, je trouve, est claire comme de l'eau de roche. C'est très facile de s'y retrouver, très instinctif. Et je trouve que dans les outils, c'est censé faire gagner du temps et donc ils doivent être pris en main facilement. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Et surtout, le support d'Agorapulse français répond super rapidement. Je prêche Agorapulse et j'espère qu'ils m'entendent. Ce qui est marrant, c'est que j'avais écrit un article sur eux et on avait commencé à échanger. Mais vraiment, pour le coup, le support d'Agorapulse, c'est génial. Après, c'est une question de tarif, hein, ça change. Il y a des offres de pricing différentes par-ci, différentes par-là. Ouais, toi, Nancy, tu utilises Agorapulse? Ah, jeu en pixel art, Johanna, c'est quoi ton jeu? Il s'appelle comment ce jeu? Parce que j'en suis un. Et le pixel art, je t'avoue que j'ai été pas mal fan à un moment. Je suis pas mal fan de digital art, glitch, etc. Perfect Teams? Ok, je vais aller regarder, ça m'intéresse bien. Beaucoup de visuels art, rétro gaming, je cherche mon persona grâce au hashtag. Ouais, ouais, grave. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut s'y intéresser, et même les communautés de designers, etc. Il y a Virtuaverse aussi qui est sorti un jeu il y a pas longtemps. Alors, je te dis ça, je suis pas beaucoup de jeux vidéo, mais ça, c'est un jeu que je suis depuis 4 ans, je pense. Et il y a Virtuaverse aussi, un jeu qui a pas mal fait du bruit ces derniers temps. Peut-être un peu plus perso, à force de t'occuper des réseaux sociaux de tes clients, à la fin, tu trouves le temps, l'envie de publier sur tes réseaux sociaux pro. Pour ma part, j'ai beaucoup d'idées, mais pas envie de publier des choses pour combler. Si c'est pas intéressant, je vois pas l'intérêt. Ah, bah ouais, je te comprends. Je te comprends à 100%. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de recul sur les réseaux sociaux. Je fais moins d'opérationnel. Je fais beaucoup de conseils. J'ai fait du CM pendant super longtemps. J'adore ce métier, vraiment, hein. Je trouve ça génial. Et il n'y a pas de métiers qui sont plus ou moins bons, mais c'est par rapport à mes missions en ce moment chez Pilotine, je fais plus de conseils. Donc, je prends plus le temps de publier. Mais je t'avoue que j'avais à un moment, j'étais tellement actif sur les réseaux sociaux que j'étais invisible sur mes réseaux sociaux pro parce que bah c'est comme, enfin, je sais pas, je sais pas, tu vends des sandwichs toute la journée, t'as pas envie d'en manger un le soir. Tu vois, c'est exactement pareil. Mais j'aime bien, par contre, en revanche, là, je me suis remis à fond les ballons sur LinkedIn pour le pro, Facebook et Instagram pour le perso, parce que je fais beaucoup de musique aussi. Je teste et j'expérimente énormément de choses qui me permet derrière de les retransmettre soit dans le conseil, soit dans les formations. Et en vrai, je le prends plus comme un terrain de jeu où je teste des choses pour moi que je testerai pas pour les autres. Je pars du principe que les réseaux sociaux aussi joue pas mal sur la personnalité et le community manager est pas toujours libre de la personnalité qu'il veut donner aux réseaux sociaux. Tout dépend du contexte avec le client, tout dépend de la mission, etc. Et moi, je sais que ça m'avait pas mal frustré pour certains clients et pour d'autres, ça se passe super bien et je fais toujours du CM d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais pour moi, au moins, je sais que je peux y aller, il n'y a pas de problème, je peux y aller à gros, je peux voilà, utiliser ma personnalité et m'exprimer en tant que Paul, et je trouve ça assez agréable. Voilà. Mais pour être super honnête, je suis pas discipliné sur tous les réseaux sociaux en même temps. Par exemple, pour mon perso, là, pendant le confinement, alors je travaillais toujours, mais je me suis amusé sur Instagram. J'ai essayé de construire un feed plutôt sympa, à lancer des contenus en stories, à faire des lives, des trucs comme ça. Je me suis bien marré. Et en fait, depuis la fin du confinement, je suis reparti à fond de balles sur LinkedIn et j'ai délaissé Instagram. Donc, j'arrive pas à tout faire en même temps. Ouais, un CM, c'est un caméléon. Alors, j'ai fait un webinaire sur ai-je vraiment besoin d'un CM pour mon entreprise, je crois, l'autre jour. Et je leur présentais comme Shiva avec 8 bras parce qu'on est au milieu de tellement d'interlocuteurs, il y a tellement d'informations, il faut être en mesure de prendre des décisions super rapidement, toujours en se demandant si on a le droit de prendre cette décision ou non.
parce que si on l'apprend pas rapidement, de toute manière, l'occasion passe. Donc vraiment, c'est un métier super intense, le CM. Donc il faut avoir des conditions de vie, je pense, derrière, qui soient assez optimisées pour que ça fonctionne en termes de charge mentale. Je pense notamment aux notifications, à toutes les notifications qu'on reçoit. Moi, il y a un moment, le dimanche, j'en pouvais plus, quoi. Et les premières années, je me disais, bon, bah, ok, ça fait partie du game, quoi. Maintenant, je désactive, quoi. Je désactive. Je ne réponds plus via mon portable. Je ne gère plus mes clients via mon portable. Parce que sinon, c'est trop de charge mentale. Il y a un moment aussi, faut se préserver un minimum, quoi. Et ne pas tweeter le dimanche quand c'est pas notre contrat. Aussi, ce genre de choses. Il y a un moment, faut penser à soi aussi. Et je pense que merci Johanna, ça fait plaisir et je pense qu'on partage la même vision des choses, hein, même si on évolue de manière peut-être différente avec d'autres clients. Le métier de CM est toujours très différent. Mais bon, voilà, on a quand même des similitudes dans nos métiers. Je serais ravi d'en discuter quand vous voulez. C'est des sujets qui m'animent beaucoup. Voilà, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh ben, merci à toi, Nancy. Je vais être super honnête. En plus, c'est un des webinaires qui m'a demandé le moins de préparation, parce que je suis allé vraiment à l'essentiel, en omettant des points comme la publicité, par exemple. Et, mais ça a été assez naturel de le créer, en fait. Et alors, des events CM, il y en a. Je suis sur un groupe qui s'appelle les Community Managers Lyonnais. Alors, je suis pas du tout actif, mais il y a des meet-ups, des trucs comme ça. Et j'y étais allé une fois d'ailleurs. Après, on en discute sur LinkedIn hein, ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Moi, je trouverais ça sympa qu'on se retrouve autour d'un verre pour discuter de notre métier, de l'évolution de notre métier et de nos problèmes et de nos solutions et de nos joies et de tout ce que vous voulez. Ça pourrait être très sympa, il y a pas de problème. Avec plaisir, on en discute. Ok. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Vous retrouverez tout ça en replay sur YouTube. On vous enverra tout ça par email, la slide, etc. Et j'espère vous revoir bientôt. Si vous ne l'avez pas fait, j'oublie tout le temps de le dire. Je vais vous partager un petit questionnaire, un sondage, parce que on lance. C'est un projet de dingue. C'est super exaltant. C'est une plateforme d'e-learning. Et pour ça, on a besoin de votre avis parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de. Ouais, je sais que tu l'as déjà fait, Johanna, mais ça nécessite beaucoup de boulot. Et en fait, moi, je vais créer du contenu. Et en fait, j'ai besoin de savoir ce qui vous intéresse, en fait, avant de le créer pour essayer de me focus sur les choses qui sont importantes. Donc, Nancy et les autres qui sont présents, si jamais vous pouvez prendre vraiment, ça, je pense, ça prend moins d'une minute à remplir le sondage. C'est quel est votre nom préféré pour la plateforme? Qu'est-ce qui vous intéresse comme thématique de contenu? Et nous, ça nous permet de gagner énormément de temps dans la création de cette plateforme. Voilà. Et sinon, merci pour votre attention et ces échanges riches. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci pour votre attention. Super, merci Nancy. À bientôt. Merci Céline.